Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre bécane va mieux que la mienne. Bon voilà, j'ai fait de la merde. J'ai changé de téléphone, donc du coup j'ai tout perdu les rushs que j'avais fait de avant. Donc le démontage, le machin, le bidule, j'ai tout perdu. Voilà, j'y ai pas pensé, j'ai pas mis ça dans le PC avant ou quoi que ce soit, donc du coup j'ai tout perdu. Bon, le pot voilà, est encore en train de rouiller parce que ici c'est blindé d'humidité. C'est relou, voilà. En plus, ça coule pile poil sur la bécane. C'est incroyable. Bref, bah voilà. Tout est déjà démonté. J'ai le seum en vrai, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà, tout est démonté quoi. Voilà. Donc, du coup, bah, je vais tout refaire voir. Bon, le fameux vilebrequin. Donc, le vilebrequin est là. Bah, le vilebrequin. Ce qui reste du vilebrequin. Donc voilà, la bielle, toute neuve, voilà. Bah voilà quoi, c'est... Bref, donc voilà, les pièces du vilebrequin, de la cage à aiguille, etc. J'ai refait une prépa, j'ai refait une prépa. J'avais mesuré ici, j'avais combien déjà? J'avais 16, il me semble. Je crois que j'avais 16. Bah, un 6 quoi, si vous préférez. Là, du coup, j'ai refait une prépa, j'ai 1. Pile, tout pile. Là, j'ai 1. Et du coup, l'autre carter, pareil. J'ai refait une prépa, du coup, logique. Hop. Du coup, pareil, j'ai 1. Voilà, tout pile. Pas trop creusé parce que j'ai pas envie d'attaquer, j'ai pas envie d'arriver dans le goujon. Parce que ça sert à rien, faut que ça soit plat. Donc, s'il y a une bosse ou quoi que ce soit, bah, du coup, ça sert à rien. Donc, moi, je n'irai pas plus loin parce que là, vous voyez le petit, là, ça commençait. Donc là, j'ai légèrement moins gratté. Mais je sens que là, je sens que là, à mon avis, si je continue ici, là, paf, goujon. Donc là, j'irai pas plus loin. Là, du coup, non plus. Moi, je pense que là, j'ai quand même un peu beaucoup plus gratté. Beaucoup, voilà, je me comprends, hein, mais je pense que je vais regratter. Là, j'ai plus que les finitions à faire. C'est beau, mais voilà, quoi. Je peux faire des finitions, quoi. Donc là, j'ai vraiment pas du tout fait les finitions. Là, ça fait plus d'une semaine que... Ouais, peut-être pas. Ah, à mon avis, on n'en est pas loin. Que j'étais pas venu là. Donc voilà, donc là, bon bah du coup, on voit presque plus, mais vous voyez là, la bosse ici, là. Ah, ça, c'est le vilebrequin qui a fait ça, quand il est venu taper. Donc voilà, bon, ça c'est vraiment d'ici qu'on le voit. Mais ici, j'ai vraiment bien rattrapé, parce que là, vraiment, là, il y avait un énorme trou, genre. Alors que là, vous voyez, le derrière reprend le dessus. Donc ça restera comme ça, hein. Je vais pas me faire chier. Je vais changer le roulement d'arbre d'équilibrage. Parce que vraiment, c'est vraiment lui. Je sais pas si on le voit à la cam, mais. Ça, c'est le jeu de haut en bas qu'il a. Donc voilà, le bruit de ferraille de merde qu'on entendait dans les vidéos là. C'était ça. C'était mon arbre d'équilibrage. Bon, moi, je le savais perso, mais bon, voilà. Du coup, j'ai déjà tout acheté. Les joints spi, etc. Voilà. J'ai commandé les joints spi. Roulement d'arbre d'équilibrage. Les roulements de vilebrequin, parce que du coup, je me fais pas chier. J'ai un pote à moi qui me vend un vilebrequin course 44 presque neuf en top, et un 86 qu'il a prépa lui, mais je pense que je vais y retoucher parce que au niveau des jupes, etc. ici là, ah putain, ils ont tellement gratté ici, le plan de joint il est vraiment minuscule quoi. Ici moi je n'y ai pas touché. Ah oui, vraiment c'est vraiment, il est vraiment allé gratter au maximum du maximum. Enfin bref,
Il me vend un 86 qu'il a déjà retouché lui. Mais je pense que je vais y toucher. C'est au niveau des plans de joint ici, là. Bah, du transfert. C'est pas droit, genre, il y a des bosses. C'est pas... Ça fait pas une belle vague, genre, ça fait un petit hop. Et après, ça... hop, hop. Donc, je pense que je vais y retoucher un peu. Déjà pour m'aligner au carter, déjà d'une. Et puis bah, voilà. Putain, l'huile, elle était vraiment pas vieille, hein. Encore toute belle, bref. Voilà. Normalement, je devrais avoir ça ce week-end. Parce que là, bah, là, on est samedi quand je tourne, donc voilà. Je verrai bien. Ah là, la bosse et tout, là, on la sent plus, c'est cool. Avant, on la ressentait un peu. Là, on la sent plus. C'est cool. On la sent légèrement, mais... Ah ouais, voilà. Comme beaucoup le savent, les carters sont vachement fins. Faut pas trop... Voilà. Donc voilà, cylindre. Heureusement qu'un pote à moi est venu. Et c'est me dit, ah, du coup, ton cylindre, il a rien, machin, machin. Et donc du coup, comme ça, je dis, bah non, t'as vu, pas fissuré, rien. Et puis là, je retourne, je dis, ah ouais, putain, c'est fissuré. Je suis arrivé, j'ai vraiment eu de la chance parce que je comptais le remonter en plus. Parce que vraiment, mon cylindre est encore tout neuf. Genre, on voit encore les traces d'origine de... Vous voyez, les traces d'origine là. Là, voilà, on voit là. Vraiment, mon cylindre est encore tout neuf. Je suis dégoûté. Ah là, on voit bien là. Et vraiment, mon cylindre est encore tout neuf, tout neuf. Bah, en bas, on va dire, eh, mais le piston, oui, allez. Le piston, il en a pris un coup dans la gueule. Le cylindre, vraiment, à zéro trace. Il est vraiment full neuf. Et là, du coup, je pose mes doigts comme ça. Déjà, je vois si c'était à moitié fissuré. Je dis, bon, bah, le cylindre, il est mort. Je commence à poser mon doigt. Ping, ping. Je dis, bon, bah, voilà. Il y en a plein qui m'ont dit, ah, on s'en fout, les jupes. Non, 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 non. Moi, je ne remonte pas ça. C'est hors de question. Donc, du coup, voilà. Donc, bah, là, il y a la boîte, allumage, embrayage, tout ça. Enfin, bref. Je ferai ce que je fais d'habitude. Je sais même plus parler. Je remettrai un petit coup sur mes trous là. Pour que la bille vienne bien se sélectionner. Voilà. Et puis bah ça, j'avais trop rien à dire. Voilà, comme dans mon ancienne vidéo, ah ouais, je vous avais dit que ici c'était tout rouillé. J'ai juste pris, et encore, quand j'ai filmé, il n'y avait plus de rouille. Là, la rouille commence déjà à revenir. Juste un chiffon, on frotte, comme ça, hop, il n'y a plus rien. C'est vraiment que de la rouille de surface. À quelques endroits, non, je vais pas mentir non plus. Genre par exemple ici, vous voyez là, hop, là je frotte. Là, ça a commencé à, voilà. Vous voyez là, ça ce n'est pas de la rouille de surface par exemple. Mais genre par exemple ça, tout ce qu'il y a là, ça pour moi, voilà. On frotte légèrement, on essuie, c'est même pas on frotte, on essuie. Voilà, il n'y a plus rien. La plupart de tous les endroits, ce n'est que de la rouille de surface. Par exemple, ici, ça, c'est de la rouille de surface. Mais bon, donc, du coup, voilà. Je suis dégoûté d'avoir tout perdu, vraiment. Donc, du coup, bah, les deux petites jus de cylindre, voilà. Enfin, voilà, quoi. La bielle que je vais recoller, bien évidemment. Donc voilà quoi, c'est chiant. Voilà. Mes carters n'ont presque rien. Bah non, rien en soi. Bah à part ici. Et ici très légèrement là, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais voilà. Ici là, voilà quoi, c'est pas... Voilà. Donc je l'avais dit, bah à tous mes potes. Je l'avais dit, je dis mes carters ont pris trop. Mes carters morts en gros. Quand je dis mort, c'est pas forcément cassé ou quoi, mais des grosses traces de trucs. Bref, vous m'avez compris. Je dis c'est mort. Mes carters sont morts. Je ne répare pas. C'est à vendre. Basta. Je ne serais pas fait chier. Je pense que là, c'est que j'aurais pu en tirer un bon prix quand même parce qu'elle est relativement propre. À part là-bas, le cadre fissuré. Ici, et j'ai bien dit le cadre et non les pattes moteurs. Cadre, ici. Je l'ai eu comme ça. Donc voilà. Avec mon pote. Oh, merde.
avec mon pote, on avait essayé de le ressouder. Mais bon, on était un peu pressé, donc on n'avait pas enlevé le moteur, rien du tout de sur la cycle. Donc un peu galère. Donc mon pote avait réussi à le ressouder, on va dire à 75%. Mais bon, vu que tout n'était pas ressoudé, bah du coup, bah la merde, la fissure du coup a rattrapé la fissure a rattrapé la soudure et puis voilà, du coup, bah voilà, ça a pas tenu quoi, tout simplement. Donc voilà. Sinon, maintenant va falloir que je démonte tous mes carénages. Le faisceau électrique qui va rester dessus, je m'en bats les couilles. Euh, pour le repeindre, bien tout nettoyer. Tous les points de rouille perforants, bah c'est pas perforant parce que c'est pas. Mais la rouille qu'il y a, faut que j'arrive, vu que chez moi je ne peux pas souder parce que j'ai un compteur de merde en fait, tout simplement. Voilà, donc les plombs font que de sauter. Donc il va falloir que je trouve un pote à moi, un collègue qui a un groupe électrogène. Et puis comme ça, je mettrai l'appareil à souder sur le groupe électrogène. Et puis comme ça, je pourrais ressouder mon cadre, tout simplement. Donc dès que je vais avoir un peu de courage et un meilleur temps, parce que chez moi c'est voilà, un peu comme chez tout le monde, je pense. Je ne peux pas peindre, je ne peux rien faire. Donc voilà. Dès que je vais avoir le courage, parce que là je vais pas vous mentir que j'en ai marre. Voilà. Là relou un peu. C'est relou. Surtout quand c'est ton seul véhicule, c'est super chiant. Super chiant d'être en panne. Donc dès que je vais avoir la motivation, je vais enlever tous mes carénages. Ça, le machin, ici, là, ça, je vais l'enlever. Et puis, bah, du coup, comme je vous ai dit, poncer, machin. Peinture. La peinture, je ne sais pas quelle couleur faire encore. Je n'ai pas aucune idée, mais en fait, je sais pas si ça ferait bien ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis j'aimerais bien faire une peinture au pistolet et non à la bombe. Donc parce que du coup j'ai un compresseur, etc. Mais je n'ai pas de pistolet à peinture. Donc chiant un peu. Donc bah voilà. Sinon bah je n'ai trop rien d'autre à vous dire. J'avais déjà dit beaucoup plus de choses dans mon machin. Je crois que j'avais déjà entre 20 et 30 minutes de rush. Là je suis qu'à 13 minutes donc relou un peu. Mais bon. Mais bon voilà, c'est comme ça. Bon, au cas où, je rallumerai le bigot, au cas où. Mais voilà quoi. Voilà. Chiant. Tout cassé. Le vilebrequin, il est mangé carrément. Donc voilà. Bon. Pour vous, ça sera tout de suite. Pour moi, je ne sais pas. Voilà. Bon. Là, on est au minimum une semaine après ce que vous venez de voir. Du coup, c'est bon. Prépa fini. Je sais pas si j'avais filmé. Donc voilà. Prépa fini. Là, pareil. Donc j'ai le nouveau cylindre 86, un petit 86 top. Bon, du coup l'ancien propriétaire avait fait une prépa, mais bon, voilà, ça je vais le rattraper pour que ça soit bien tout lisse. Ici pareil, là, voilà, donc du coup ça je vais le rattraper pour que ça soit mieux quand même, parce que même là en bas, là c'est pas, ouais. Donc du coup voilà, de l'autre côté normalement il avait pas trop, c'est de mettre au maximum la lumière. Voilà, ouais, les deux côtés ne sont même pas pareils. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai le 86. C'est bon. Piston, faut que j'en rattrape un. Dedans, j'ai le vilebrequin top. Course 44. Voilà, prépa, ça c'est fait. Là, j'ai mis le nouveau roulement d'arbre d'équilibrage parce que du coup, l'autre, il était complètement mort en fait. Voilà, tout simplement. C'est ça le petit bruit qu'on entendait dans la vidéo. Ça, c'est bon. Là.
Le carter est en train d'être peint. Voilà. Bon, là, voilà, je vais commencer à faire un petit peu de place. Je pense que je vais faire de la place là-dessus. Et comme ça, je pourrais monter roulement le Villebroquin. Les roulements de Villebroquin, pareil, ils sont dedans, ils sont tout neufs. Je vais pouvoir tout faire. Je vais commencer à faire un petit peu de place. Et puis voilà. Et oui, aussi, ce que je vous avais pas filmé, je me disais, c'était bizarre, j'avais pas beaucoup de débit d'essence sur mon hasard. Quand ça coulait du hasard, de la Dual, je me dis, le débit, il est tout pourri, genre. Je comprends peut-être mieux pourquoi. Voilà, mon débit. Voilà. Donc, je me dis peut-être maintenant que c'est peut-être normal. Donc, j'ai déjà fait des tests hors caméra. Donc, du coup, ça, je vais l'enlever. Et quand je soufflais dans la paille, vraiment, le débit était super fin qui descendait ici. C'était vraiment super, super fin. Et là, maintenant, quand je souffle en mode comme ça, il y a beaucoup plus de débit. Il y a un bon 50% en plus. Donc, je vais essayer ça comme ça. Voilà, je vais réessayer. Pour le cylindre, du coup, je vais prendre tous mes petits embouts là. Prendre ça, je pense. Ceux-là, là. Prendre ceux-là ou quoi que ce soit. Après, j'ai encore une grosse boîte. D'accord. Le fake. J'ai une grosse boîte qui est, je sais pas où. Là, elle est juste devant moi. Cette boîte d'embouts là, 276 embouts. Donc là-dedans, il y a ce qu'il faut en embouts pour que je rattrape un peu. Il y a les embouts ronds comme ça, etc. Donc là, je vais avoir ce qu'il faut pour rattraper. Et puis ouais, voilà, il y en a encore en dessous. Donc je vais avoir ce qu'il faut pour rattraper, ou du petit embout comme ça, vachement fin. Et ouais, ça doit être du 1000 facile. Donc je pense que voilà, je vais rattraper ça avec ça. Et puis voilà, après j'ai tous les joints speed boîte de moteur. Bon bref, vous m'avez compris de toute façon. Donc voilà, un petit 86, du coup ça repart en 86. C'est la prépa à dober le cylindre. J'ai un pote à moi qui m'échange un 86 tout neuf. Vraiment, franchement, le cylindre, zéro trace. Genre, on voit encore les traces de rodoir de neuf et tout, etc. Genre, le cylindre est tout neuf. Juste, il avait fait une chauffe, entre guillemets, où le segment n'avait pas été mesuré, l'écartement du segment. Il n'avait pas été mesuré. Et du coup, le segment est venu se toucher, je pense, ou quoi que ce soit, je ne sais pas. En fait, le segment, il s'est collé sur le piston. Et le cylindre a que dalle. Vraiment, il est tout nickel. Et il me l'échange contre le 86 Most qui est là-bas. Donc voilà. Et après, j'ai un pote à moi qui pourrait me vendre aussi un 95 Ital Kit. Du coup, ça sera un 94 parce que j'aurai un Villebroquin top. Donc ça sera le 94 Ital Kit et non le 95 du coup. Sinon, je repartirai sur celui-là. Donc là, j'ai deux cylindres à côté potentiellement. Voilà quoi. Si 95, c'est bien marqué là. 94, c'est quand on n'a pas le Villebroquin. Quand on a le Villebroquin Ital Kit, c'est celui qui est fourni avec le Villebroquin, avec le cylindre. Et c'est un 95 et non un 94. Donc, voilà. Là, je vais attendre mon beau-père qui rentre parce que du coup, il me manque encore quelques babioles. Je n'ai pas de nettoyant frein pour nettoyer. Ça, j'ai fait prépa et tout, donc j'aimerais bien les trous de lubrification de roulement. J'aimerais bien lui mettre un petit coup de nettoyant frein un peu partout dans la boîte, partout le extérieur et tout, bien essayer de le nettoyer correctement. Je n'ai pas d'huile de boîte non plus, donc il va m'en falloir. Donc voilà. Donc là, il va falloir que j'attende. Je voyais dès que mon beau-père il est rentré, que ma mère elle m'emmène chercher ça. Et puis voilà, après je rallumerai la cam parce que je n'ai trop rien d'autre à dire. Ah oui, et du Harpic 10 fois pour refaire mon pot. Comme ça, hop, après je lui mets un coup de vernis. C'est pas ce vernis là, j'ai du vernis haute température là-bas. Derrière la bécane là, j'ai du vernis haute température 800 degrés. Donc je mettrai celui-là comme d'habitude. Et puis voilà quoi. Je n'ai rien d'autre à te dire. Voilà, donc j'attends d'avoir tout ça. Comme ça après, hop, je pense que ouais, je vais faire de la place sur ça. Sur la serveuse là. La servante. Oh là 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 là, dans l'état que je suis. La servante.
Comme ça, hop, je me mettrai là, je pense. Comme ça, en plus, ça fera des beaux petits plans. Ça va être cool. Et puis bah voilà quoi. Et puis, fameux radiateur dans mes vidéos. Ceux qui l'ont vu, voilà. Voilà, le radiateur s'est complètement coupé. Donc pourquoi, je ne sais pas. Parce que moi, mon radiateur est monté sans cylindre bloc. Donc je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Bah, vous voyez, on voit encore les traces du cylindre bloc là. Donc ah, la 125 à mon beau-père arrive. Bicylindre, attention, hein. C'est vraiment le son est incroyable. Donc voilà quoi. Je suis en train de modifier un peu au niveau de la sélection de boîtes. Parce que comme beaucoup le savent, AM6 a quand même assez, si on sélectionne mal la vitesse ou quoi que ce soit, les points morts. Vraiment, les points morts, c'est, voilà, en grand écran, ça sera mieux. Les points morts, vraiment, sur AM6, si tu sélectionnes mal, c'est mort. Donc moi, ce que je fais sur tous mes moteurs, donc sur celui-là, je ne l'avais pas fait, c'est la première fois que je l'ouvre. Déjà, le ressort que vous avez ici, normalement, vous avez une bille. Et ben le ressort, vous le détendez légèrement. Vous voyez, moi, vraiment, le mien, il vient à fleur, à fleur, à fleur. Vous voyez? Alors que de base, il doit y avoir quoi? Peut-être 1 mm, 1 mm 5 du ressort qui est à l'intérieur. Et ben là, déjà, vous le levez vraiment à tout en haut, tout en haut. Et là, sur le barillet de sélection, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je viens légèrement, avec une mèche de la bonne dimension, légèrement regratouiller à l'intérieur des petits trous là. Qui fait la sélection et le blocage de la vitesse quoi. Donc voilà. Donc vous voyez après quand je mets la bille, est-ce qu'elle va être casse-couille à trouver ou pas? Oui, je pense qu'elle va être casse-couille. Donc je vais pas vous faire voir. Ah là là, pourquoi j'ai pas préparé avant, Seigneur. Bon voilà, bref, bille, casse-couille à trouver. Donc la bille ressortira, théoriquement, il me semble que quand vous posez la bille, limite, elle vient se mettre sur le genre de gorge là qu'il y a là. Elle vient limite se poser dessus, alors que moi, ce sera vraiment en lévitation sur le ressort. Donc déjà, il y aura une meilleure sélection, entre guillemets, un meilleur blocage de rapport. Là, je vais venir gratouiller là. Et puis voilà, là vraiment je prépare tout. Donc le cylindre c'est bon, j'ai fini de rattraper. Je sais même pas si j'ai filmé. Fini de rattraper. Donc vous voyez, beaucoup mieux. J'essaie de me mettre à la lumière. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup mieux. Je me mets bien droit. Comme ça on dirait que là il y a un trou, mais non. Si je me mets bien droit, c'est bien tout rond, c'est beaucoup mieux quand même. Voilà, bien droit, voilà. Donc du coup j'ai refait à l'intérieur aussi là. Bien évidemment du coup à l'intérieur ici aussi, donc c'est bien lisse, c'est bien tout nickel. Donc voilà, bah là je commence à préparer tranquillement, hein. Vous voyez là je vais faire mon barillet de sélection. Et puis bah voilà, hein, faire ça tranquillement. Voilà, bon je rallume le téléphone après. Du coup je rallume en vif. Vous voyez, moi ma bille, voilà, moi elle est comme ça, elle est vraiment juste posée sur le ressort. Alors que de base,
elle est à peu près genre comme ça. Voilà. Et moi, voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas énorme, hein. C'est juste vraiment, ouais, elle est à peu près comme ça de base. Alors là, je suis sur ma jambe jeu de Rome carrément. Là, vous voyez, genre, à peu près. Ouais, puis je suis devant la lumière, c'est relou l'histoire. Vous voyez. Allez, c'est pas possible. Là. Vous voyez, de base, elle est à peu près, on va dire, à peu près comme ça. Vous voyez là. Comme ça, à peu près. Et moi, vous voyez, voilà, ça. Juste ça, c'est suffisant. Et là, du coup, là, j'ai fini. Tout gratté. Voilà, de toute façon, ça se voit, ça brille plus que... Ouais, voilà, quoi. En dessous, c'est fait aussi. Hein, voilà, quoi. Juste ça suffit pour avoir un meilleur verrouillage de vitesse. Voilà, tout simplement. J'ai toujours fait ça sur mes moteurs, sur mon 94. Quand je l'avais, j'avais fait ça. Puis bah, les autres moteurs, je les ai pas. Mais sur mon 94, les trois 94, bah, les deux 94 et l'autre 95, parce que j'avais le Villebroquin qu'elle avec, j'avais ça. Bah, de toute façon, c'était le même moteur. Mais bon, j'ai fait ça. J'ai un petit peu triché avec le ressort, histoire que ça a appuyé un peu plus fort, un meilleur verrouillage. Plus, gratter légèrement les trous. C'est vraiment léger, hein, les gars. N'allez pas gratter comme des bourrins parce que ça. Après, quand vous allez vouloir changer de vitesse, bah, ça sera plus dur pour ressortir du trou. Ça sera un peu plus dur. Donc, allez pas gratter comme des têtards et voilà quoi. Mais voilà, juste ça. Le petit ressort, juste légèrement. Il faut vraiment qu'il vienne à fleur de la gorge. Vous mettez la bille, bam, c'est bon. Et ça, légèrement, vous venez gratter avec un embout comme ça. Essayez de prendre vraiment un embout qui fait la grosseur extérieure du trou. Comme ça, juste vous arrivez, vous mettez droit, brrr, hop là, c'est bon. Brrr, hop là, c'est bon. Bah, peut-être un tout petit peu plus longtemps que ça quand même. Mais genre vraiment 10 secondes maximum, je pense. Je pense que je reste à peu près, ouais, 10 secondes maximum. Donc, vraiment, et puis vous verrez que vous aurez beaucoup moins de points morts. Sur une balade de, par exemple, 2 heures, on va dire, vous allez faire un point mort, genre, alors que je roule avec des gars en derby, limite ils font plus de points morts que moi. Donc bref, on va pas partir sur le débat parce que voilà, on marque, ça pourrait même faire des commentaires dans les coms quoi. Bref, juste vous faites ça, la différence est radicale, vraiment. Bon allez, je continue, là je sais même pas quelle heure il est 18h30, donc je pense que je vais juste commencer à préparer la boîte, bah, installer la boîte, etc. Et après manger, je mettrai Villebroquin roulement. Et puis ça sera bon pour ce soir, je pense. Comme ça, demain je remettrai embrayage, allumage. Je remettrai peut-être les clapets ce soir, vu que ça c'est rapide. Clapets, pipe. J'aurais bien aimé changer de pipe, mais bon, voilà. Ça sera pas pour tout de suite. Donc, clapets, pipe. Peut-être 2-3 trucs de l'embrayage. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Ça dépendra de mon courage de tout à l'heure. Je ferai peut-être cylindre. Ouais, cylindre, pipe, clapet. Et demain, je ferai embrayage, allumage. Peut-être. Bon, bref, allez, je coupe. Je commence à remonter la boîte. Je rallume. Bon, voilà, la boîte est remontée. Tout nickel. Ça tourne très bien. Voilà. Donc, voilà, hein, tout simplement. Bah, moi, c'est une boîte pour les connaisseurs. Du coup, ils ont peut-être dû déjà le voir. Mais moi, j'ai une boîte V2. Donc, voilà, vu que quand j'avais acheté le 110 bar make kit, il n'y avait pas de première. Et il y avait une boîte V1 dedans. V1, elle est à 5 rondelles. Et la V2, elle est à 3 rondelles. 3 rondelles, donc une ici, sur le barillet là. Et 2 sur celui-là. Une là et une là. Et la V2, du coup, elle a 2 rondelles de plus, c'est sur celui-là. Une rondelle en haut et une rondelle en bas. Voilà, tout simplement. Donc là, du coup, je suis encore en train de faire prépa. Parce que du coup, bah, là-bas, tout en bas, là-bas, là, c'est pas aligné. Il y a une petite bosse. Et là, pas aligné non plus. Donc là, j'ai déjà aligné ce côté-là avec ce carter ici. Et ici, bah là, c'est déjà aligné. Là, c'est bon. Là, ici, du coup, je viens de l'aligner. Tout est bon. J'ai fait quelques photos sur Snap. Donc au pire, je les mettrai là. Paf, direct. Donc là, il va falloir que je regratte un petit peu là-bas. Et je regratte ici. Puis voilà, après, j'irai manger. Hein.
Bon, bon, pas pour vous, c'est pour tout de suite. Pour moi, c'est il y a facile au moins 5 jours plus tard. Voilà. Bon, du coup, j'ai dû attendre parce que je n'avais pas. J'étais bloqué pour les petits joints là, comme ça là. Les petits joints de culasse de goujon. Il m'en manquait 2. Du coup, j'ai dû les commander. Et là, j'allais finir de tout remonter. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de clips de piston. Donc bah voilà, je vais encore devoir attendre, comme d'habitude. Donc là j'ai mon pote qui est reparti de chez moi, qui est reparti de chez moi là il y a pas longtemps. Et du coup demain va aller m'acheter 2 clips de piston et me les ramène demain matin. Donc voilà, relou hein, relou vraiment. Donc bah voilà, je n'ai pas plus avancé ou quoi que ce soit. Ça commence à me gaver. Là, je suis bloqué pour des joints. Je commande les joints. Je m'aperçois que après que du coup, je n'ai pas de clips de piston. Relou l'histoire. Donc, du coup, bah, j'attends demain. Et demain, il y aura peut-être le premier démarrage. Mais même pas sûr en vrai. À tout moment, il va encore me manquer un truc que je ne pense pas maintenant tout de suite. Et encore, il me manque même pas les 2 clips de piston. Hein. Il m'en manque que un parce que j'ai récupéré celui du 110 par ma kit. Et donc, du coup. Il m'en manque que un. Voilà. Donc vraiment, vraiment relou l'histoire. Mais bon, c'est comme ça. Bon là, je rallume vite fait la GoPro, la telle là. Je commence à tout préparer mes joints. Hop, je commence à mettre tous mes joints en neuf pour demain, etc. Donc là, les 4 petits joints qu'il y a en dessous au niveau du plot, celui de l'extérieur, intérieur, machin, tout. Hop. Là, je dis bah tiens, je vais même changer celui de pot d'échappement. Et bah c'est pas le bon. Voilà, le joint est trop petit. Donc bah du coup j'ai remis l'ancien quoi. Ouais, ouais pas mal ouais. Bah en fait plus c'est cher et plus c'est de la merde. Genre vraiment j'ai top perf hein, j'ai pas acheté voilà hein, j'ai acheté les joints qui sont faits pour genre top perf tout. Et ben non ils sont même pas capables de mettre le bon joint de peau. Donc bah du coup j'ai été obligé de remettre l'ancien joint de peau. Ridicule. Vraiment ridicule. C'est aberrant. Bon bref, allez. Je coupe et puis je rallume que demain de toute façon.